Sidi Larbi Cherkaoui tisse son opéra et Mozart entre dans la danse. Idoménée de Wolfgang Amadeus Mozart, du 21 février au 2 mars au Grand Théâtre de Genève. Clarté, le seul grand immeuble construit par Le Corbusier en Suisse, s'expose en photo à la Bibliothèque de Genève. Reportage dans un instant. Constellation, un voyage entre théâtre, musique et réalité virtuelle. Décollage tout à l'heure. Avec Paradiso, Luca Leone transforme le théâtre en cinéma. Rencontre en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Clarté, un beau nom pour un immeuble révolutionnaire. Construit en 1932 aux eaux vives par Le Corbusier et son cousin Pierre Jeanneret, il s'agit du seul grand immeuble construit en Suisse par le célèbre architecte. Il y a plusieurs photographes qui ont pris en photo l'immeuble, donc on a un riche patrimoine qui documente la construction, l'immeuble dans ses premières années, les aménagements intérieurs et puis la suite aussi. Comment, parce que l'immeuble a été un peu laissé tomber par ses propriétaires, il était ruineux dans les années, à partir des années 50-60, il y a eu quelques restaurations. Et là-dessus, on a aussi beaucoup de photographies qui montrent cet état de l'immeuble avant qu'il soit restauré, donc il a été restauré tout récemment. La restauration complète de l'immeuble s'est déroulée entre 2007 et 2011. Pour préparer ce chantier, les clichés conservés par la Bibliothèque de Genève ont servi de source précieuse. Pour les restaurateurs et pour l'architecte Jacques-Louis de Chambrier qui a mené la restauration, c'est clair que c'est la référence, parce qu'il voit, parce qu'évidemment il y a eu des transformations, il voit comment c'était. Et puis comme une série de photographies a été faite sous le regard des architectes qui ont commandé les images, évidemment on a aussi le point de vue, qu'est-ce qui intéresse Le Corbusier dans son immeuble. Alors que le bâtiment a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, les images de son histoire reprennent vie dans une exposition à voir au couloir des coups d'œil de la Bibliothèque de Genève. C'est un couloir assez étroit, donc il fallait une très bonne qualité des images. Et on plonge vraiment dans l'immeuble et autour de l'immeuble, en avançant dans le couloir, en avançant à travers le temps. L'exposition montre la variété des points de vue photographiés et conservés. Les collections du Centre d'iconographie permettent de se faire une idée précise de chaque étape du chantier, puis de découvrir l'apport de ce nouveau type de logement pour les Genevois. L'immeuble Clarté, c'est aussi une révolution de l'habitat, une autre façon d'habiter, du logement, de l'habitation. Et il y a le concept d'immeuble villa, c'est-à-dire c'est un immeuble, mais les appartements sont construits de manière suffisamment complexe pour qu'on ait un peu ces qualités qu'a la villa individuelle. Et parmi les 5 points de l'architecture moderne développée par Le Corbusier et Jeanneret, on trouve le concept de toit-terrasse. On va utiliser le toit plat de l'immeuble pour en faire un toit-terrasse. Et là, on voit la famille Quétan qui est en train de se prélasser au soleil sur la vue de Genève. Clarté, une exposition à voir jusqu'au 14 septembre. Des visites commentées du bâtiment et d'autres activités sont proposées sur inscription via le site de la Bibliothèque de Genève. Oxygène plein, coussin magnétique enclenché. Restez calme et respirez profondément. Décollage imminent. Accrochez-vous. 3, 2, 1, feu. Dans ce bus transformé en vaisseau d'art, Latifa Djerbi et sa compagnie Les Faiseurs de Rêves nous convient à un voyage direction Constellation. Vu qu'on est déjà un peu hors catégorie, ovni avec ce vaisseau d'art, et si on faisait quelque chose qui semble impossible au théâtre, c'est-à-dire de la science-fiction? En route pour la planète Eitel, capitaine. De la science-fiction qui mêle jeu théâtral, musique et réalité virtuelle. Lorsque le public, muni d'un casque, descend du bus, il est plongé dans un univers 3D. On y retrouve le vaisseau d'art dans le décor d'une planète lointaine. Déplacer les gens qui ne s'attendent pas à être déplacés, je trouve ça génial. Et là, la réalité virtuelle, là déjà le vaisseau d'art, il nous déplace. Et après, les gens ils pensent atterrir sur Terre et ils ne sont pas sur Terre. Donc c'est comme
comme découvrir un peu la joie de l'enfance, de l'émerveillement, de la découverte, du nouveau. Un voyage technologique qui a nécessité de longs mois de développement. On est un peu au début de la VR, on est en train de découvrir en même temps comment ça fonctionne et du coup c'est ce qui le rend intéressant. C'est important que la technologie soit au service de la poésie, parce que sinon on va être esclave de la technologie et c'est très dangereux et je pense que c'est important de maîtriser l'outil pour ne pas en être esclave. En route pour la Terre. Constellation, un projet artistique qui s'intègre dans l'espace urbain, comme ici au Paquis, où le spectacle est à vivre jusqu'au 10 mars. Après, il y a les nuages, comme ça. À quelques jours de sa première, Luca Leone travaille à la mise en scène de son spectacle Paradiso. Faute de salle de répétition, c'est dans son salon qu'il dirige comédien et régisseur. Après, on entend « J'y vois plus, au secours !» Tout le long de la répétition, je suis un peu là... Alors, à ce moment-là, il y aura un intertitre. Là, il y a la projection du truc. Là, il y a beaucoup d'ombre aussi et de jeu avec la lumière. Donc, il y a des moments simplement où c'est un peu compliqué quoi, de se représenter. Puis l'espace aussi. J'ai des choses assez bien définies dans ma tête. Je crois que c'est pas clair pour tout le monde. Donc, ouais, j'ai l'air un peu barge à expliquer des trucs comme ça. La tête dehors, la tête dedans, la tête... Enfin, bref. Mais oui, non, c'est assez compliqué quand même de jouer dans un salon. On commence au moment où il y a le son, comme ça, tac, 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 il arrive là. Paradiso, un projet que cet artiste aux multiples casquettes a façonné de A à Z. C'est un spectacle sur la vie intérieure, donc la mémoire, ses obsessions, ses angoisses, et puis les projections qu'on peut avoir. Ça se passe dans un vieux cinéma, ça résonne un peu. Les choses ne sont pas telles qu'elles ont vraiment été ou pas, mais ce n'est pas très important. L'important, c'est comment on se les met en scène dans notre tête. À la base, c'était juste des écrits autobiographiques comme ça, puis je ne savais pas quoi en faire. Et puis, au bout d'un moment, j'ai décidé d'en faire quelque chose avec le cinéma, parce que je fais des études en cinéma, donc j'en entends parler tout le temps à l'université, le cinéma. Enfin. Et puis, ça me permet de parler un peu de mes racines italiennes, un peu avec Cinéma Paradiso. Avec leurs grosses mains, elles me détruisaient le visage. Et là, le moustique direct. Il écrit, il dirige et il joue. Luca Leone est partout. Je suis un peu un comédien privilégié, puisque tout ce que je vais faire va suivre les intentions du metteur en scène. Donc d'une façon ou d'une autre, je suis un peu le petit favori du metteur en scène. Ce qui fait que, par exemple, quand je me trompe, je dis oui, mais c'est pas grave parce que je sais que moi je peux l'apprendre après. Par contre, toi, il faut apprendre ton texte. Paradiso, un spectacle à voir au Théâtre des Grottes du 1er au 3 mars. Non, elle fait vite pourtant. Non, mais tu feras normal là pour les...